Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog. Et on se retrouve, on s'est pas vu la semaine dernière en vlog. Donc ça manque, hein, forcément, c'est long, ça fait des longues semaines. Mais ça fait du bien, parce que ça fait des vacances. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc je teste un nouveau dispositif pour le vlog. Là. J'ai essayé de me filmer avec les objectifs externes. Donc j'espère que ça sera bien cadré. On verra, normalement ça devrait bien se passer. Donc cette semaine, j'avais un petit trajet à faire en voiture et je me suis dit, pourquoi pas se refaire un petit vlog en bagnole où on discute. Moi, c'est mes vlogs préférés. Et vu les écoutes, j'ai l'impression que vous aussi. Et je me suis dit, quoi de mieux que de prendre une question d'un auditeur que j'ai imprimé sur mon petit bout de papier parce que, et oui, effectivement, j'utilise mon téléphone pour me filmer. Donc si je me filme avec le téléphone, je ne peux pas regarder en même temps. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc j'ai imprimé sa question, on va la lire et on va aller faire ce petit trajet en bagnole ensemble et on va discuter. Et c'est une question de Marceau. Marceau qui me dit « Salut Tony et bravo pour le nouvel immeuble ». Alors, il y en a eu deux entre-temps, donc je ne sais plus duquel tu me parles, mais c'est pas grave parce que je crois que ta question, ça fait un moment que tu me l'as posée. Mais elle était très intéressante justement. Et Marceau qui me dit « J'ai une question pour toi qui peut sûrement intéresser d'autres personnes ». Ça fait des années que je me focus sur obtenir ma liberté financière qui avance par mini-pas. Je viens de commencer ma petite entreprise en tant qu'artisan et mes revenus s'en retrouvent catapultés et je vais gagner en moyenne 5-6 000 euros par mois. C'est un chamboulement car j'ai toujours réfléchi à un plan pour ma liberté sur la base de petits revenus autour de 1 500 euros par mois et du coup je suis un peu perdu. Aurais-tu des conseils sur comment profiter intelligemment de ces nouveaux revenus? Si tu peux aborder ce sujet, ce serait super. Bonne continuation. Je vous propose qu'on prenne la route et qu'on réponde justement à Marceau. Bon, cette semaine, on est dans la Tesla. C'est quand même beaucoup plus calme et feutré comme, comme ambiance. Donc, déjà, félicitations Marceau. Ça, s'il y a une première chose que je peux te dire, c'est félicitations pour ce que tu as fait parce que c'est super chouette. Là, tu viens de faire entre x3 et x4 avec tes revenus. Et on le verra tout à l'heure, mais c'est un des meilleurs moyens de faire exploser forcément ton chemin vers l'indépendance et vers la liberté financière. Alors ta question c'est, tu as toujours réfléchi sur la base de petits revenus autour de 1 500 euros par mois et là d'un coup tu te mets à gagner 5-6 000 et tu es complètement perdu. Alors la toute première chose, le premier conseil que je peux te donner et que je donnerai à tout le monde et qui va paraître évident mais c'est tellement important de le dire, c'est ne fais pas exploser ton train de vie. Alors tu m'as l'air bien câblé et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos aujourd'hui. Le vlog de la semaine dernière, je crois qu'on a fait 1 700 vues en une semaine, donc c'est la folie. Et il y a forcément tous les niveaux aussi, donc c'est déjà la base. Et typiquement, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé parce que moi, tu vois, mon premier job, je gagnais 1841 euros exactement. Et dès que je suis devenu chef d'entreprise, entrepreneur, je me suis mis à gagner très rapidement 4000 euros et après pas loin de 6000. Donc on est un peu dans la même situation. Et moi à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, mode vieux con activé. Mais voilà, moi j'ai augmenté mes revenus, j'ai augmenté mon train de vie, pardon, pas en conséquence parce que je suis quand même bien câblé, et je l'étais déjà à l'époque et j'allais pas faire n'importe quoi avec mon argent. Mais malgré tout, j'avais quand même un petit peu augmenté mon train de vie. Et c'est pas la bonne solution. Donc ce que je te conseille, c'est quand même de te récompenser parce que sinon tu vas vraiment te frustrer, mais peut-être augmenter ton train de vie je vais dire de 10%, tu vois. Si tu gagnais 1005, tu dépensais 1002, et ben pourquoi pas l'augmenter, tu vois, jusqu'à, allez, soyons fous, jusqu'à 1 500 euros par mois, tu vois. Ça va paraître, comment dire, pour beaucoup qui regardent le vlog, ça va paraître extrêmement radical. Mais moi, dans mon chemin vers l'indépendance, je vous dis ce que j'ai fait. Alors, et encore une fois, comme Marceau, je partais sur la base plutôt de petits revenus et de petits pas de fourmis. Et j'ai mis longtemps, j'ai mis 12 ans pour l'atteindre, mon indépendance financière. Et je dépensais entre 1005 et 1008 par mois. Et voilà, et j'investissais tout le reste. Donc, j'ai pas non plus augmenté mon train de vie drastiquement. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire gaffe à pas aller augmenter ton train de vie comme un malade, tu vois, à te mettre à dépenser 3-4 000 euros par mois en gagnant 4-5 000 et en te disant oh, je mettrai 1 000 euros de côté, ce sera toujours bien plus que les 300 balles que je mettais. Donc non, se mettre à gagner entre guillemets autant d'argent parce que c'est énorme pour certains et c'est très peu pour d'autres et on a tous une échelle relative, mais on va dire pour le commun des mortels, pour le revenu médian français,
qui doit être autour de, je ne dis pas de bêtises, 1700 euros je crois. Entre 1700 et 2000, je ne me rappelle plus, vous me corrigerez dans les commentaires. Subtil moyen d'augmenter le référencement de cette vidéo. Ben voilà, tu gagnes entre 2 et 3 fois le revenu médian, c'est énorme. Voilà, on va dire que c'est énorme. Mais donc, tu as travaillé pour ça, mais c'est aussi une chance d'arriver à gagner autant d'argent. Bien sûr, vous aurez compris tous les guillemets que je mets sur le mot chance. Tu as travaillé pour ça, tu l'as mérité. Mais dans l'absolu, c'est une chance à saisir. C'est ce que je veux dire par ce biais-là. Et donc, si tu n'augmentes pas ton train de vie, si tu restes autour de 1500 euros par exemple, tu vois, tu l'augmentes de 300 euros par mois et tu places tout le reste, tu vas accélérer à bloc. Donc voilà, ne fais pas cette erreur de croire que tu as gagné au loto, qu'aujourd'hui tu es riche et que tu peux dépenser. Ce qu'on veut, c'est être vraiment riche, c'est pas paraître riche. Donc pour ça, tu continues de placer toute cette somme et n'augmente ton train de vie que de très peu. Tu vois, 10%, je pense que c'est bien. Alors tu gagnais avant sur 1500 euros, 10% ça fait 150 euros. Tu pourrais même l'augmenter de 20% pour monter à 1005, tu vois. Mais placer tout le reste. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième, c'est de respecter une allocation d'actifs. Alors forcément, si tu gagnais 1500 euros par mois avant, que tu vivais avec 1002 et que tu plaçais 300, ton allocation d'actifs, je vais te dire, elle était peut-être vite vue. Tu mettais peut-être 100 euros de côté sur ton livret A, 100 euros sur un ETF et 100 euros pour te faire un apport pour un bien immobilier. C'est sûr qu'à ce rythme-là, ça va être long, on va pas se mentir, ça va être long. Et c'est là où on en arrivera au troisième point. Mais pour continuer sur ce deuxième point, tu avais déjà une sorte d'allocation d'actifs, tu vois. 30% sur un actif sans risque, 30% pour faire de l'épargne de sécurité, 30% sur un actif risqué, la bourse, et 30%, enfin vous avez compris, 33%, et 33% pour te constituer un apport. Ben là, c'est de te créer une allocation d'actifs. On va parler concrètement. Mettons que tu te mettes à gagner 6 000 euros par mois. Avant, tu en gagnais 1 500. Donc, tu n'augmentes pas ton train de vie, tu as 4 500 euros à placer en plus. Je te fais grâce des 300 euros que tu plaçais d'avant, on va dire que ça, c'est ce que tu prends pour augmenter ton train de vie. Donc, tu as 4 500 euros à placer tous les mois. Là, encore une fois, bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement, blablabla. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, blablabla, vous l'aurez compris. Toutes les infos que je vais donner sont uniquement à titre de pédagogie, blablabla, vous l'aurez compris. Il faut que tu définisses une allocation d'actifs, tout ça, pour ça, tout simplement. Bien sûr que par rapport à ce que tu gagnais avant, 4 500 euros à placer tous les mois, ça te paraît énorme. Mais tu verras plus tard qu'en tant qu'entrepreneur, et c'est ce que je te souhaite, et quand tu vas continuer à travailler, si tu fais du marchand de biens, si tu fais de la LCD, tu peux avoir des revenus qui sont 3, 4, 5, 10 fois comme ça à placer tous les mois. Donc, il ne faut pas que ça te coupe les jambes, il ne faut pas que ça t'impressionne. Au contraire, il faut simplement, tout bêtement, raisonner avec une allocation d'actifs, tout bêtement. Et te dire comment j'ai envie de placer cet argent. Tu peux garder, par exemple, la même chose que tu avais gardé là. Te dire, je mets 1 500 euros par mois sur un actif sans risque. Ça peut être mon livret A, ça peut être un fonds euro d'assurance vie pour me faire une épargne de sécurité. Je peux mettre 1 500 euros par mois en bourse, typiquement sur un ETF, un indice large, un indice monde par exemple. Ça, c'est ce qui va constituer ton épargne boursière. Et les autres 1 500 euros, ça va être destiné à constituer un apport pour investir dans l'IMO. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, et on pourrait faire même un vlog dédié à ça, mais avec les taux qui augmentent, là on est sur 20 ans, on est sur quasiment 4% au moment où je fais cette vidéo, et en société c'est encore pire. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans on sera revenu à 1%, peut-être que dans 2 ans on sera à 5%, peut-être qu'on sera à 8%, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi déjà, avant, emprunter sur 25 ans, c'était un peu une hérésie, il fallait se cantonner à 20 ans. Aujourd'hui, pour moi, 20 ans, ça commence à devenir vraiment très chaud et on paye beaucoup d'intérêts. Et c'est mieux de se mettre sur 15 ans. Mais sur 15 ans, tu peux dire au revoir au cash flow, à moins de trouver une très bonne affaire. Donc l'idée, c'est de mettre un peu d'apport pour pouvoir avoir quand même ou un cash flow à zéro ou au moins être un peu en cash flow positif. Donc là, il va falloir te constituer des apports. Donc ça pourrait être une allocation comme ça, 33, 33, 33. Je fais une allocation, on va dire, allez, sur mes 4 500 euros,
3 000 euros, c'est une stratégie boursière, 50-50, 50 en actions, 50 en actifs sans risque. En plus, ça me fait un fonds de sécurité. Et les autres 33%, bah, je m'en sers pour faire un apport dans l'immobilier. Et là, tu peux démultiplier ça à l'infini. Si tu aimes bien le crowdfunding, tu peux dire, bah, tiens, je vais mettre 10% en crowdfunding immobilier. Si tu aimes bien la crypto, tu peux dire, bah, tiens, je vais mettre entre 5 et 10% en crypto. Et tu te fais une allocation d'actifs. Et quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu te fixes une date dans le mois au moment où tu fais ton bilan financier. Ça peut être le 18 du mois, par exemple, tu vois, quand les impôts sont passés. Et ben, au 18 du mois, tu fais ton allocation. Ça peut être le 5, quand ton salaire est tombé, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de se faire une allocation d'actifs et ne pas en déroger. Voilà. On fait la stratégie et ensuite, bah, on applique la stratégie, grosso modo. Donc voilà pour moi comment placer ton argent. Il n'y a pas de recette miracle, encore une fois. Si dans les 10 années à venir, bah, c'est la bourse qui surperforme, tu aurais pu mettre tout ton argent en bourse et superformer tout le monde. Mais ça, tu le sauras que dans 10 ans. Et l'avenir, il se fait dans le pare-brise. Il ne se fait pas dans le rétroviseur. Donc, ben ça, qui vivra verra. Donc l'idée, comme on n'a pas de boule de cristal, comme on ne sait pas, ben, c'est de se faire une allocation d'actifs en faisant au mieux et de s'y tenir. Et c'est comme ça qu'on fera de toute façon au mieux. On peut pas lire l'avenir, on ne peut pas prédire l'avenir. Et en France, on a quand même cette chance de pouvoir faire du patrimoine immobilier à crédit. Et ça, c'est quand même fantastique. Donc, mettre un peu d'argent de côté pour se constituer des apports. Tu as plein de gens, plein de coachs qui vont te dire fais du sans apport, mettre un apport, c'est n'importe quoi, blablabla. Moi, je ne suis pas là pour te vendre l'indépendance financière en 6 mois. Je suis là pour forcément te la vendre le plus rapidement possible. Et on le verra tout à l'heure, et que tu ne mettes pas 12 ans comme j'ai pu mettre. Et pour ça, ça va être le 3e point que je vais te conseiller. Mais je ne suis pas là pour te faire rêver non plus avec des cash flows énormes sur des immeubles achetés en nu, sans apport, sur 25 ans. Aujourd'hui, ça fonctionne. Enfin, tu trouveras toujours une exception qui me fera mentir. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. Et ça nous amène justement à mon 3e point, selon moi, la bonne stratégie. C'est que Marceau, tu nous dis, j'avais toujours bâti mes rêves et mes perspectives d'indépendance financière sur des petits revenus en fait, sur des 1500 balles par mois et j'allais fonctionner comme ça en mettant chaque mois, allez, j'estime que c'est quand même dur de vivre en dessous de 1002, voilà, après c'est un petit peu Koh-Lanta et on va pas se mentir, et avec l'inflation, je dis pas qui nous guette, mais qui nous frappe, moi aussi je fais mes courses au supermarché, moi aussi je vois les prix et moi aussi je me dis, les gens qui sont au SMIC, c'est tendu, franchement c'est tendu. Alors aujourd'hui, le SMIC se rapproche net des 1004. Enfin, avec 1004, c'est pas évident. Hein. Donc là, aujourd'hui, toi, avec tes 1005, Marceau, que tu investissais, coûte 300 euros par mois. Même si tu achètes tous les mois 300 euros d'ETF, tu achètes peut-être ta RP ou quoi, ça va être long. Je te dis pas que tu n'atteindras pas ton indépendance financière, mais déjà, ce sera peut-être une indépendance financière un peu éco-plus, quoi, un peu survie. Et tu vas mettre du temps, tu vas mettre 1000 ans, ça va être long. Donc, c'est de monter un peu vos standards. Voilà ce que je peux vous dire. Et gagner plus. C'est le premier pas. Plutôt que d'essayer d'optimiser, de se dire je vais mettre X% sur tel ETF et X% sur tel ETF avec mes 300 euros. Non. Je sais qu'on parle de revenus passifs, mais déjà commencez par maximiser vos revenus actifs. Ça, c'est la base. Comment je peux faire plus d'argent? Et là, Marceau, tu as déjà en partie répondu à la question. Parce que tu gagnais 1005, tu t'es mis entrepreneur, tu vas gagner entre 4500 et 6000, tu multiplies ton revenu par 3 ou par 4. Ça, c'est le plus grand pas que tu peux faire vers l'indépendance financière, plutôt que de te dire sur quel ETF je vais mettre mon argent. Et c'est à ça que je vous enclin vraiment d'accélérer là-dessus. Il y a plein de gens qui vous diront n'achetez pas votre résidence principale. Moi, je vous dis le contraire. Achetez votre résidence principale et essayez de l'acheter avec un effet de levier. Donc forcément l'effet de levier du crédit, mais un effet de levier, soit qu'il y ait des travaux, soit qu'il y ait une division en volume par exemple. Vous achetez un grand appartement, vous divisez, vous revendez un des 2 appartements, ça vous paye non seulement l'appartement que vous avez vendu, mais une partie du vôtre. Vous achetez une maison avec un grand terrain, vous divisez un bout de terrain. Tout ça, c'est des techniques d'ailleurs qu'on donne dans la formation Rookie Booster, notre formation pour apprendre comment débuter dans l'immobilier quand on part vraiment de zéro, et des stratégies haut rendement. Attaquer par de la LCD, faites du gros cash tout de suite. Essayez de trouver des leviers haut rendement.
pourquoi pas, ne le faites pas n'importe comment, formez-vous, mais sans parler de devenir tout de suite un marchand de biens, mais vous intéresser à l'achat-revente. On peut faire des achats-revente avec des petits budgets. Nous, cette année, on vient d'en faire un. Le budget global, c'est 135 000 euros, enfin 140 000 avec les frais de notaire. Il n'y avait pas de travaux. C'est pas grand-chose, c'est pas énorme. Et on a même réussi à le faire financer avec un crédit amortissable. Donc en apport, on a juste mis les frais de notaire, on a mis 5 000 euros. Donc ne le faites pas n'importe comment, ne vous lancez pas comme des brûlés, respectez les étapes, formez-vous. Et d'ailleurs, si vous voulez vous former avec nous, oh la pub au milieu, si vous voulez vous former avec nous, n'hésitez pas, il nous reste des places, il nous reste 6 places pour la session de décembre du Mastermind Esprit Foncier avec Ben. On fait des sessions de formation pour 8 personnes seulement, c'est sur 2 jours. Il y a une journée vraiment pure théorique, une journée visite de nos opérations. Avant, on se cantonnait au foncier parce qu'on faisait que du foncier. Et maintenant, on fait du marchand de biens, on en fait beaucoup. Donc, il va bientôt plus s'appeler Esprit Foncier. Je pense qu'il va s'appeler Esprit Marchand de Biens. Il y a beaucoup de foncier, mais il y a aussi du marchand de biens, des divisions en volume, des achats d'immeubles, mise en copro, revente des appartes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera le 11 et 12 décembre 2023. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas. Je pourrais vous parler aussi de la parenthèse indépendance du mois de décembre qui aura lieu le 6, 7, 8 décembre. Il reste très peu de place. Je crois qu'il en reste juste 5. Pareil, vous avez tous les liens dans la description. Mais donc, vous pouvez vous former au marchand de biens avec nous ou ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, surtout, formez-vous. Mais tout ça, c'est ce qui vous permettra d'accélérer votre route vers l'indépendance et d'augmenter vos revenus, vos standards. Soit vous pouvez le faire en prenant une activité qui est commissionnée, par exemple. Devenez commercial. Vous avez une activité, vous êtes commissionné sur vos ventes. Ça va vous permettre d'accélérer à fond. C'est des super boulots. Ou refaites une formation pour prendre un poste un peu plus formé, gagner plus. Ça, vraiment, ça vous permettra d'emprunter plus à la banque. Ça vous permettra d'épargner plus tous les mois. C'est ce qui accélérera votre route vers l'indépendance sans aucun doute. Donc vraiment, c'est ce que je peux vous conseiller à mort. Augmentez tous les mois, augmentez vos revenus, augmentez ce que vous gagnez et augmentez vos standards. Si vous aviez fait vos plans sur 1500 euros par mois de revenus pour atteindre l'indépendance financière, visez de gagner 3000 et trouvez des moyens de gagner 3000. Je vous jure qu'on en trouve. Moi aujourd'hui, j'étais bien loin de me douter ce que j'arriverais à gagner tous les mois. J'ai toujours eu ce standard de me dire que je voulais gagner au moins 4000 euros par mois. Et assez rapidement, je suis arrivé à gagner, selon les mois, entre 4 et 6 000 euros par mois. Et je suis resté longtemps bloqué sur cette échelle-là. Aujourd'hui, c'est des niveaux de revenus que j'ai pu dépasser. Et j'essaye de me fixer des standards encore plus élevés tous les mois. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire parce que forcément, entre quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois et quelqu'un qui gagne 6 000, votre route vers l'indépendance, elle ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Après, en tant que salarié, c'est des niveaux qui sont forcément, c'est cool si vous arrivez à les dépasser. Par contre, vous allez être très très sévèrement taxé. C'est pour ça qu'ensuite, moi, je vous conseille vraiment de devenir entrepreneur et de faire ça au sein d'entreprises, même vos allocations d'actifs, même vos investissements. Si vous avez une société de marchand de biens, par exemple, ou une société, vous avez vos LCD dedans, ou même de la sous-loc qui fait beaucoup de cash, vous pouvez être structuré avec une holding au-dessus, faire remonter l'argent que vous avez gagné dans cette holding et ensuite pouvoir le réinvestir en apport dans une SCI qui est aussi sous la holding, faire des apports pour pouvoir faire de l'immobilier patrimonial par exemple. Ça peut être hyper puissant, même avoir une société financière ou faire simplement vos investissements financiers dans votre holding, mais investir vos ETF directement dans votre holding. Je vais refaire un peu de pub, mais c'est ce qu'on explique dans la formation Vision 360 aussi, comment faire ça. Et ce n'est pas des trucs qui sortent du chapeau, c'est des trucs qu'on fait nous, qu'on fait au quotidien. Et il y a tellement de stratégies avancées. Il y a des stratégies qu'on montrera dans le Mastermind Division Foncière, mais qu'on est en train de faire avec Ben et qu'on est en train de faire pour la 2e fois aujourd'hui. On s'intéresse de plus en plus aux locaux commerciaux. Les locaux commerciaux, c'est vraiment sympa. Après avoir fait de l'immobilier locatif depuis 2008, donc depuis 15 ans aujourd'hui, particulier, il y a des fois où c'est quand même compliqué avec les particuliers. Si vous avez des soucis avec un locataire, c'est compliqué de le mettre dehors, concrètement. Avec des locaux commerciaux, c'est quand même plus simple. Alors après, il y a d'autres problèmes. Il y a de la vacance locative,
Si vous achetez un local qui est mal placé, vous pouvez avoir d'autres problèmes. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais typiquement, vous pouvez acheter par exemple un immeuble entier où vous avez des appartements et un local commercial au rez-de-chaussée s'il est bien placé. Et vous pouvez revendre tous les appartements et vous retrouver avec un local commercial pour rien. Voilà, gratuit. Ou même dans certains cas, et le dernier cas qu'on a fait, avoir un local commercial gratuit plus de l'argent. Et là, vous avez dégagé en une seule opération non seulement un peu de cash, mais surtout un bien immobilier qui est entièrement payé, donc du patrimoine net, de dette nette, sans crédit, et qui vous génère une rente à vie. Et ça, c'est fantastique. Donc, c'est un truc qu'on est en train de faire aujourd'hui. Moi, je découvre ça. C'est pas que je le découvre. Je savais que ça existait, qu'on pouvait le faire. Mais je le fais après 10 ans d'immobilier. Enfin, 12 ans. Et c'est des stratégies que vous pouvez appliquer, mine de rien, assez rapidement dans votre parcours d'investisseur si vous en avez envie. Donc, c'est à ça que je vous invite. Trouver des hacks. Voilà. Le mot, c'est ça. Le troisième point, c'est ça. Trouver des hacks. Des hacks pour aller plus vite. On a une espérance de vie sur Terre, on dit que c'est souvent 30 000 jours. 30 000 jours qu'on va pouvoir passer, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est à peu près ça, 30 000 jours sur Terre. S'il y en a grosso modo quasiment 10 000 c'est de l'enfance et peut-être 5 000 c'est de la vieillesse où vraiment on est un peu plus âgé, on a moins de projets. Et ça va vite hein, parce que déjà moi j'ai 41 ans, à partir de 50 ans c'est déjà parfois plus compliqué de faire des prêts. Ce que je ne vous souhaite pas, mais il suffit d'avoir parfois un petit ennui de santé, ça peut arriver et ça peut tout de suite compliquer énormément les choses. Donc, à ma foi, faut aller le plus vite possible. Et pour trouver des hacks, il n'y a pas 150 solutions. Il faut aller vite. Bien sûr qu'on peut se dire, je fais FIRE, méthode FIRE, je prends un pourcentage de mon salaire, je l'épargne sur un ETF et je fais que ça. Ça va fonctionner, ça va mettre 30 ans ou 20 ans, dans le meilleur des cas. Alors que vous pouvez vous dire, je vais acheter ma résidence principale, je vais l'habiter 2 ans, je vais la revendre avec une plus-value. Entre-temps, je vais faire de la LCD et je vais l'exploiter, comme ça je vais faire un gros cash flow. Dans le même temps, je vais faire un premier achat-revente à côté. Et en même temps, tiens, je vais essayer de prendre de l'avancement dans mon boulot pour doubler mon salaire. Et tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Je vais changer de boulot, je vais me former, je vais aller vers un domaine qui est plus porteur. Et des domaines porteurs, il y en a plein, moi, pour être au contact. Je vois des artisans, des choses que personne ne veut faire. Mon artisan qui débouche les canalisations, il gagne hyper bien sa vie. Parce que moi j'ai travaillé dans les TP, c'est de la merde. Et la merde, personne ne veut la faire. Moi j'ai travaillé dans les TP et j'ai plutôt bien gagné ma vie. Parce que c'est des boulots que personne ne veut faire. J'ai quelqu'un que je connais qui fait de la lutte contre les nuisibles. Personne ne veut le faire ce boulot. Il gagne hyper bien sa vie. Hyper bien sa vie. Donc voilà. Ce que je peux vous conseiller, c'est trouver des hacks, des trucs qui vous permettront d'aller plus vite pour votre route vers l'indépendance. Et ben voilà, je crois que j'arrive au bout, j'en ai fini avec ce vlog. Avant de se quitter, je voulais vous dire, n'oubliez pas que le 25 novembre, on fait la soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs. Ça aura lieu dans un cabaret au Lion Rouge qui est à Brignais, juste à côté de Lyon. Venez nous rejoindre, on a déjà vendu la moitié des places, on sera plus de 150, donc il reste la moitié des places. Venez fêter la fin de l'année avec nous, c'est dress code hyper classe, on est super bien, on avait fait une tellement belle fête l'année dernière que j'ai trop envie qu'on refasse la même belle fête cette année. Donc c'est bien parti en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve dans le vlog dans 15 jours, puisque pour les vacances, il n'y aura qu'un vlog tous les 15 jours. Mais ça permet de faire des vlogs plus longs. On prend du temps, on répond aux questions. J'espère que Marceau, ça aura répondu à ta question. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aurais répondu, toi, à Marceau. Franchement, ça me fera plaisir. Tu peux liker, tu peux mettre justement ce petit commentaire pour le référencement. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite un bon début de vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous souhaite une bonne fin de boulot là pour ceux qui sont encore au boulot. Je vous dis à très vite. Salut à tous.